Ma femme, qui d'habitude était souriante, ce jour-là, je l'ai sentie froide et dure au téléphone. Quand je suis rentrée à la maison, le lendemain, bien sûr, j'avais trouvé une grande enveloppe. La maison était calme, c'était étonnant. Elle n'avait pas appelé dans la nuit, comme d'habitude. Elle avait laissé un courrier avec une grande enveloppe. Cette femme était partie avec nos enfants. Cette femme patiente, aimante et amoureuse. Cette bonne mère de famille, cette femme au foyer. Cette femme qui courait dans tous les sens, qui liait travail et femme au foyer. Cette femme qui luttait pour notre famille, qui m'a soutenue pour mettre en place mon entreprise. Cette femme qui a tout fait pour que les choses marchent, qui m'apportait les clients. Cette femme était partie avec nos filles. Elle a laissé un courrier. Je veux juste comprendre pourquoi. C'était sa phrase. Dans une grande enveloppe, j'avais pas compris. Une grande enveloppe kaki. Une grande feuille blanche. Et au milieu, écrit en rouge. En feutre rouge, faut le dire. Je veux juste comprendre pourquoi. Mais à côté, il y avait des photos. Des photos plutôt parlantes. Qui disaient tout. Elle avait tout compris. Elle voulait pas savoir si je le faisais. Elle avait compris que je le faisais. Elle voulait savoir pourquoi. Et très honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, je me repose la question, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je ne sais quoi lui dire. J'avais aucune explication. Cette femme ne m'avait rien fait. Elle avait toujours été là. Il faut dire que je l'ai connue à l'université. On était dans le même lycée, mais on ne se parlait pas. On a commencé à se parler à l'université, première année d'université, on a terminé nos études, on s'est mariés, on a eu nos enfants. Elle a fait droit, j'ai fait droit, mais moi j'ai fait autre chose après. Comme on dit, j'ai bifurqué pour faire autre chose. Et elle a continué dans le droit. J'avais mon idée d'entreprise, elle m'a soutenue, elle m'a aidé à trouver des fonds. Elle a mis de l'argent et elle était actionnaire avec nos enfants. J'avais pas pensé que ce courrier pourquoi était le début de la fin de quelque chose qui avait été et qui ne serait plus. J'ai essayé de l'appeler. J'ai pas pu la voir. Un soir, alors que je pensais que c'était vraiment terminé entre ma femme et moi, j'ai continué dans ma bêtise. J'ai fait venir cette femme, cette fille que j'avais croisée par hasard, 5 minutes en retard, en rentrant de chez moi. Je l'ai fait venir chez moi. Deuxième erreur. Fatale. Ah oui. Parce que ma femme est rentrée ce soir-là. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Jusqu'à présent, je réfléchis, je ne comprends pas. Elle est rentrée et elle l'a trouvée. Elle n'a pas crié, ce que je ne comprends pas. Elle n'a pas crié, elle m'a pas crié dessus. Elle a dit bonsoir, les tourtereaux. Elle a dit j'espère que je ne vous dérange pas. Elle a dit je ne vais pas vous déranger longtemps. Elle m'a remis une enveloppe et elle a tourné les pas. C'était les papiers de divorce avec toutes ces conditions. Les conditions étaient lourdes. Jusqu'à présent, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Pourquoi j'ai pas réagi lorsqu'elle a demandé pourquoi? Pourquoi j'ai pas cherché à la voir? Pourquoi j'ai pas essayé de comprendre? Mais pour moi, je me suis dit que j'avais rien à lui dire. Parce que je ne savais pas quoi lui dire. Mais j'avais tout perdu ce soir-là. C'est en ce moment, quand elle a tourné les talons, que j'ai compris que j'avais commis une erreur, que j'avais fait une grande bêtise. Parce que la fille qui était à côté de moi, on n'avait aucun projet, on n'avait aucune vie. C'était une passade. C'était pas quelque chose de sérieux, mais je m'étais laissé emporter, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Pour 5 minutes que je maudirai à jamais.
J'ai couru après ma femme, je me suis mise à genoux, j'ai pleuré, j'ai tapé. Elle m'a regardée, elle m'a dit, je t'ai posé une question, pourquoi? Et là encore, j'ai pas pu répondre. Elle m'a dit, le reste, tu feras ça avec mon avocat. Si au moins tu avais pu m'expliquer, j'aurais compris, je t'aurais compris et je t'aurais pardonné. Mais je vois que tu as tourné la page, étant donné que notre foyer aujourd'hui est occupé par quelqu'un d'autre qui n'est pas moi. Et elle avait tout à fait raison. Je m'étais trompée. Je m'étais trompée de femme. Je m'étais trompée sur moi-même. Je m'étais menti. Et je l'avais menti. Eh oui, l'infidélité, ça commence toujours par une pensée, par une rencontre, par une acceptation, par une décision qu'on prend seul, unanimement. J'ai réfléchi à ce qu'elle me disait. Le lendemain, je suis allée la voir dans son cabinet et j'ai demandé de parler avec elle avant de passer devant le juge. Et je lui ai demandé est-ce que c'était nécessaire. Elle m'a redit pourquoi. Je veux comprendre. Est-ce que j'ai fauté quelque part? Est-ce que j'ai pas été à la hauteur de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais dû faire et que j'ai pas fait? Est-ce qu'il y a un geste que j'ai pas compris? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as interprété ou que j'ai interprété autrement que ce que tu voulais? Cette femme était en larmes. Cette femme, douce, calme, toujours souriante. Elle était triste. Elle avait les larmes. Et c'était de ma faute. J'étais honteux, tête baissée, en l'entendant pleurer, en l'entendant gémir de sanglots. Oh oui, je l'ai fait souffrir, cette femme.